De nos jours, toutes les entreprises utilisent un système d'information. Celui-ci est souvent central et vital pour leur activité et les dirigeants ne savent pas vraiment s'ils doivent s'assurer ou quels risques ils portent eux-mêmes. Je reçois pour en parler Pascal Lointier, qui est le président du club de sécurité informatique, et Julien Camus, qui est coprésident de la commission SI à la Maraille. Pascal et Julien, bonjour. Pascal, c'est à vous que s'adresse ma première question. Toutes les entreprises maintenant ont des systèmes d'information. Est-ce qu'ils ont tous conscience des risques qu'ils comportent? Alors malheureusement non, ils n'ont pas conscience de leurs risques parce que d'une part cette informatisation de l'activité économique, elle s'est faite lentement et heureusement au quotidien ça marche bien. Mais aujourd'hui même les systèmes industriels ont une couche informatique si je puis dire. Et dans une PME, malheureusement, on n'a pas non plus les moyens budgétaires d'avoir quelqu'un qui a le titre de responsable sécurité système d'information. Par contre, ce qui est fondamental, c'est qu'il y ait au moins quelqu'un qui fonctionnellement s'occupe de la sécurité de l'information, c'est-à-dire sécurité des données, sauvegarde des données, antivirus, pare-feu pour empêcher les intrusions et toutes ces sortes de choses. Le risk manager dans l'entreprise n'a pas ce rôle précisément, mais s'occupe également un petit peu des systèmes d'information. Le risk manager est censé s'occuper de l'ensemble des fonctions, de l'ensemble des opérations de l'entreprise. Et à ce titre, bien évidemment, il a une relation particulière et privilégiée avec un responsable des systèmes d'information pour les raisons que vient d'évoquer Pascal. En revanche, la partie qui incombe au risk manager, c'est de bien diffuser tout ce qui est management du risque, et non pas seulement les solutions techniques, et d'aider en cela la fonction RSSI. Quand vous l'aidez, est-ce qu'on définit dans ces cas-là les programmes d'assurance? Est-ce que tout est assurable en matière d'informatique? Dans le système d'information, ce qu'il faut assurer de manière prioritaire, c'est les moyens de remettre en état le système, c'est-à-dire s'il y a une contamination, il va falloir désinfecter des centaines de machines par exemple. S'il y a eu sabotage de données, il va falloir les reconstruire. Donc ça, c'est la partie qui est directement imputable à l'activité de la personne en charge de la sécurité. Par contre, la deuxième partie qui est assurable, et Julien le traitera, consiste aux pertes indirectes, c'est-à-dire les pertes de chiffre d'affaires, des pénalités de retard. Et je dirais qu'à ce niveau-là, ce n'est pas le RSSI, ou la personne en charge de la sécurité de l'information, qui a une visibilité sur ses engagements économiques. On peut partager en fait cette vision. Alors tout dépend de l'organisation de l'entreprise, mais le risk management ainsi que la partie assurance d'une entreprise doivent travailler évidemment de concert avec le support informatique, le RSSI en premier, mais dans plein de domaines. Bien sûr pour la continuité de l'activité, comme Pascal vient de le souligner, mais pas seulement. Également pour se protéger, également pour tracer toutes les éventuelles intrusions. On l'a vu malheureusement dans l'actualité récemment. Et afin de documenter l'éventuelle poursuite légale et surtout afin de maintenir l'éveil de l'ensemble des salariés sur les nouveaux risques liés à l'informatique qui peuvent apparaître. Alors Julien, véritablement, est-ce que tout doit s'assurer en matière de système d'information? C'est une question de choix de chacune des entreprises en fonction de ses moyens et en fonction de la maturité de la gestion de ces risques. Il est clair qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on doit assurer par exemple le matériel? Est-ce qu'on doit assurer des portables? Ça vaut 700 $ aujourd'hui. Est-ce qu'on doit assurer ça? Ou est-ce qu'il vaut mieux consacrer le montant de la prime d'assurance à sécuriser et à éduquer ses salariés? En revanche, pour certains types de données qui sont à très très haute valeur stratégique pour l'entreprise, oui, on peut essayer de trouver un financement sur le marché de l'assurance à l'extérieur afin de partager le risque avec d'autres entreprises qui ont la même problématique. Très clairement, les risques informatiques dès qu'ils sont spécifiques, sont très difficiles à assurer et en fait c'est du cas par cas. Donc vous parlez de cas par cas, j'imagine également que l'innovation des systèmes d'information, tout ce qui est Web 2.0, les smartphones, ce sont des nouveaux risques que chaque entreprise doit gérer? Absolument, parce qu'en fait, il n'y a pas deux systèmes d'information identiques pour deux entreprises. Et je dirais même que deux entreprises qui auraient le même système d'information n'en feraient pas la même utilité. Donc la criticité de l'arrêt de ce système doit vraiment être étudiée au cas par cas pour savoir quels sont les besoins d'assurance
Pour l'un, ça sera de la remise en état des données. Pour l'autre, par exemple, il y aura un impact immédiat sur le chiffre d'affaires. Donc il faut vraiment qu'il y ait un dialogue avec le risk manager. Et c'est d'ailleurs pour ça que le CLUSIF et la BRAE ont produit un document en commun sur ce nécessaire dialogue risk manager et RSSI pour que l'échange critique d'informations concernant la valeur puisse se faire au sein de l'entreprise. Moi, j'ajouterais que pour une entreprise commerciale, le problème de l'informatique au sens large et des systèmes au sens large et de leur sécurité impacte aujourd'hui lourdement la réputation, potentiellement. Ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui avec la densité des réseaux tels qu'on les connaît, avec le cloud computing dont vous êtes un spécialiste, il est clair que on doit être en vigilance beaucoup plus permanente qu'on l'était par le passé et l'échelle de temps, l'accélération de l'apparition de nouveaux risques, l'échelle de temps est à l'échelle de nouveaux antivirus et de nouveaux virus, c'est-à-dire au jour le jour. Julien, Pascal, je vous remercie beaucoup. Je vous donne rendez-vous, chers internautes, pour une prochaine émission News Assurance Live. Ça s'est pas très mal passé. Mais là, on a